Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque c'est la première que je fais à ce sujet sur ma chaîne. Vous avez été plusieurs à me le demander, ça faisait un moment que je voulais en faire et j'arrivais pas à trouver le format, le moment, la possibilité, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et là je me suis enfin lancée pour ma première vidéo ongles. Alors j'ai du rouge à lèvres rouge plein ma main parce que je viens de vous filmer ce tutoriel. D'ailleurs, si jamais le make-up vous plaît et que vous n'avez pas vu, il est dispo dans ma vidéo de mercredi que je vous mettrai dans le petit i. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passée de mes ongles comme ceci, qui étaient en fait des ongles un petit peu inspirés sweater nails, donc un petit peu façon pull, où j'avais fait une main en dégradé assez froid et une main en dégradé assez chaud. Ah, ces petits ongles-ci, qui sont les ongles de Noël. Alors, je les ai fait un peu à l'avance, là, parce qu'on est le 10, je crois. Attendez, oui, les lunettes. Rien à voir, on est le 12. Bon, j'étais pas très éloignée. Donc, on est là un peu à l'avance, mais je me suis dit que comme ça me permettait de les avoir pour Noël, Nouvel An, et ensuite, début janvier, de pouvoir rechanger. Mais je les trouve trop beaux. Ils sont un petit peu différents de ce que j'avais fait l'année passée. J'aime bien l'idée d'avoir une main rouge et une main verte. Petit truc qui m'a saoulée, c'est que de base, je voulais vous montrer tout le processus sur la main verte et vous expliquer que j'avais fait la même chose sur la main rouge. Sauf que le problème, c'est que ce sont des vidéos qui sont très longues et très compliquées à filmer, surtout que moi je suis gauchard, donc je vais vous montrer du coup la réalisation de ma main droite que je faisais avec ma main gauche. Mais du coup, le temps que les couleurs catalysent, je vous ai montré que je posais la couleur, puis j'ai fait catalyser, j'ai mis ma deuxième couche, etc. Et je voulais rallumer au moment des motifs. Et quand je mets mon top coat à la fin de mes motifs, je me dis... mais en fait, je n'ai pas rallumé. Du coup, je vous ai montré la réalisation des motifs sur la main gauche en rouge, qui est exactement la même. J'ai vraiment fait la même chose, sauf que j'ai pas pris les mêmes couleurs. De toute façon, je vous décrirai les produits importants pour les couleurs en tant que telles. Les couleurs viennent quasiment toutes, soit d'Amazon, soit d'AliExpress. Il y a que les produits de base et de finition qui là viennent d'Indigo ou de chez Ongle 24. Et alors, au passage, j'aimerais quand même préciser que ce sont mes ongles naturels. C'est juste du semi-permanent aujourd'hui. Et je suis trop contente parce que j'ai jamais eu mes ongles naturels aussi longs. Je suis trop contente. J'hésitais trop en fait à refaire une pose ballerine avec du coup une pose Angélix. Mais là je suis tellement contente de les avoir fait pousser et je les trouve tellement jolies que je voulais en profiter et qu'à mon avis je vais continuer de les garder en semi tant que je peux. Je suis navrée si le rouge sur ma main vous rend folle, moi aussi, mais j'arrive pas à le retirer. Il faudra absolument que j'aille me faire un bon nettoyage et un scrub des mains à mon avis. Mais voilà, je suis trop contente, je les trouve très jolies. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je suis navrée d'avance si je suis pas toujours bien dans le champ, si on voit pas bien ce que je fais. Le problème c'est que je fais ça avec le setup que j'ai pas de caméra qui filme d'au-dessus, donc c'est compliqué parce que quand je suis occupée, forcément je suis devant l'ongle avec lequel je suis occupée. Mais voilà, j'espère en tout cas que les explications seront claires, que la vidéo va vous plaire. Et puis écoutez, c'est parti, on va tout de suite démarrer. Donc là, comme je vous disais, c'est ma pose précédente, en dégradé, donc du plus foncé au plus clair, une main dans les tons chauds, une main dans les tons froids, j'aimais bien, c'était ma première pose en sweater nails et avec des ongles mat, donc j'étais trop contente. J'ai commencé par bien évidemment faire ma dépose, donc je l'ai fait principalement avec un embout emery et puis un embout en céramique à grains fins. J'ai essayé d'y aller assez doucement pour pas trop abîmer mon ongle, pas aller trop loin et surtout essayer de ne retirer que la couleur, mais pas la petite construction que j'ai fait en dessous. Et une fois que j'avais presque plus de couleur, je suis venue passer le tout au bloc polissoir, pareil, toujours dans le but de pas trop abîmer, et d'éviter un maximum de retirer mon gainage en dessous, pour pouvoir me faire économiser un max de temps. Ensuite, je suis passée au travail des cuticules, donc j'ai d'abord commencé par repousser mes cuticules avec un repousse cuticule du coup, qui est de la marque Rosalind que j'ai trouvé sur AliExpress. C'est un repousse cuticule holographique que je trouve juste trop beau et qui pour le coup fonctionne vraiment pas mal. Après ça, je suis venue prendre un petit embout flamme et je suis venue passer en dessous des cuticules pour essayer de les surélever et en même temps de décoller, venir simplement retirer les cuticules qui en trop. Je vous avoue que c'est pas encore le truc que je fais le mieux, je trouve que sur le moment même c'est joli, mais le problème c'est que par après quand ça repousse, je trouve pas toujours ça super clean, donc il faudrait une fois que je rejette bien d'un coup d'œil à ça. Ensuite avec un coupe cuticule, je suis venue couper un petit peu les peaux que j'avais en trop, sans en faire énormément, que ce soit sur mes mains ou sur mes pieds, c'est toujours un enfer. Et comme assez souvent, vu que j'ai les peaux assez fines, malheureusement je me suis coupée, mais bon, soit, c'est pas très important. Par la suite, je suis venue bien refaire ma forme et récupérer mon amande avec une lime toute simple. Pareil, à grains assez fins, puisque là j'ai peu de produits sur l'ongle, donc j'ai pas envie de trop limer et de trop abîmer. J'ai quasiment pas raccourci, j'ai gardé la longueur, je me suis vraiment juste contentée de bien reformer.
Je suis venue appliquer une fine couche de primer ultra adhésion de chez Ongle 24, donc je le mets que sur la partie naturelle de l'ongle. Donc au niveau de la repousse, sur le reste, c'est vraiment pas nécessaire. Et ensuite, je suis venue faire un petit gainage avec la Gummy Base Clear, toujours de chez Ongle 24. Vous pouvez aussi le faire avec une base colorée, personnellement j'aime bien le faire en transparent. Donc pour le gainage c'est très simple, je fais une première couche toute simple que je catalyse à peu près 30 secondes entre chaque ongle, puis je passe au suivant, et puis du coup le temps que j'ai fait mes 5 ongles, mon premier a largement eu le temps de bien catalyser à fond. Et ensuite je viens réappliquer une deuxième couche, et à ce moment-là je viens profiter pour faire un petit peu mon gainage. Donc j'applique une toute petite goutte un petit peu plus proche de mon apex, j'essaie de la travailler pour avoir un léger bombé. J'essaie de faire ça assez naturel et assez fin, peut-être que c'est trop fin au goût de certains, moi personnellement j'aime pas du tout les ongles épais, donc je fais ça comme ça. J'attends que tous mes ongles soient vraiment bien catalysés avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Ensuite je les dégraisse pour pouvoir repasser un petit coup de polissoir, histoire d'être sûr que la surface soit bien lisse. Et je suis passée à l'application de mon vernis. Là honnêtement, vous donner les références, ce serait un peu compliqué. Ils viennent tous de chez Amazon ou AliExpress. J'ai d'abord utilisé un vernis vert mais qui me semblait pas assez foncé à mon goût, donc je l'ai mixé avec un tout petit peu de noir sur mon pouce pour faire la base. Et je suis ensuite venue appliquer un vernis un petit peu blanc crème sur mon index et mon majeur. Sur mon annulaire, je suis venue appliquer un vernis pailleté. Et pareil, sur mon petit doigt, je suis venue appliquer le même vernis que sur mon majeur et mon index. Pour les couleurs, j'ai appliqué à peu près 3 couches. C'est pas des vernis qui sont super opaques, donc 3 couches étaient vraiment nécessaires. Donc là, je vous montre le résultat final, puisque effectivement, comme je vous ai expliqué, je me suis complètement gourée et j'ai oublié de rallumer pendant que je faisais les motifs, parce que j'allais pas vous filmer les 45 couches. J'ai fait un ongle plaid mat sur le pouce, que je trouve super joli et dont j'ai vu le modèle sur la chaîne de Nails FRS. Et ensuite, après ça, sur mon index, je suis venue faire une espèce de petite branche de sapin. J'ai refait un sweater nails sur mon majeur parce que je trouvais ça juste trop beau. Un ongle pailleté sur mon annulaire et un petit candy cane vert sur mon annulaire. Du coup après ça je suis passée à ma main gauche que j'ai fait dans les tons rouges. Je vous ai pas du coup filmé la préparation puisque c'était exactement la même chose. Et là je suis venue poser les mêmes couleurs sauf que j'ai switché mon vert par un rouge. Pour la première couche, j'hésite pas à prendre un tout fin pinceau liner histoire d'arriver bien proche des cuticules mais de pas dépasser dessus. C'est vraiment je trouve le plus difficile à faire au début et je pense que prendre un pinceau liner peut être une étape vraiment nécessaire. Et sur l'annulaire, je suis venue poser le même rouge que sur mon pouce parce qu'en fait je n'avais pas de vernis rouge pailleté comme je voulais. Donc ça a été un peu compliqué. Je suis venue appliquer mes plusieurs couches, pareil en catalysant minimum 60 secondes chacune, mais comme je vous ai expliqué, je catalyse 30 secondes à chaque doigt et du coup le temps que je revienne à mon premier doigt, ça a catalysé 5 fois 30 secondes, donc 2 minutes et demie, donc je suis largement tranquille pour la couche d'après. Sur mon annulaire, je suis venue appliquer un vernis base coat et je suis venue tapoter par-dessus des paillettes qui sont pas vraiment rouges en fait, on dirait un espèce de genre de rose orange néon, mais au final ça ressort quand même pas trop mal. Ce sont les Pixel Effect Neon Pink de chez Indigo. Je tapote un peu l'excédent et alors je suis légèrement venue tapoter avec mon doigt les paillettes histoire qu'elles se fixent bien dans le vernis. Je suis bien venue catalyser tout ça au moins une bonne minute. Et après ça, je viens d'abord passer une première couche de top coat que je fais catalyser pour ensuite passer un coup de bloc polissoir. Ça me permet en fait d'avoir une couche beaucoup plus lisse. Si vous mettez votre top coat à même vos paillettes et que vous vous contentez de ça, ça va avoir tendance à avoir un fini un peu granuleux que moi j'aime pas. Donc généralement, je mets du top coat, je catalyse une première fois, je viens polir avec mon bloc et du coup ça polit le top coat et pas les paillettes. Donc ça enlève pas les paillettes, mais ça va quand même bien lisser la surface. Et alors à ce moment-là, je remets une deuxième couche de top coat que je fais catalyser. Maintenant je passe enfin au motif. Donc pour mon pouce, la seule différence c'est que contrairement au pouce vert où j'avais mis ma couleur foncée en base et ensuite j'ai fait ma ligne en plus clair, là je suis venue faire mon pouce en rouge, puis une croix relativement large en bordeaux. Que
que je suis ensuite venue centrer d'une croix toute fine noire. Et ensuite à l'opposé de cette croix là j'ai fait une croix avec un vernis paillettes doré. Je fais tout ça avec un pinceau liner assez long. Je trouve personnellement qu'au plus long sont les poils du pinceau, au plus droit vous serez avoir votre trait, parce qu'en fait vous avez presque qu'à le poser. Vous n'allez pas devoir commencer à tirer et forcer votre trait à être droit. Vous posez votre pinceau, vous le faites glisser et vous êtes tranquille. Et pour mes pouces, du coup, là comme je voulais l'effet plaid mat, je suis venue appliquer un top coat mat. Par contre, évidemment, j'avais pas pensé à ça avant de faire mes lignes dorées. Donc je suis juste venue repasser mes petites lignes dorées par-dessus le top coat mat, histoire qu'elles ressortent bien brillantes par rapport au reste de l'ongle qui est mat. Sur mon ongle en sweater nails, je suis d'abord venue dégraisser le vernis et appliquer un top coat mat. C'est important pour l'étape d'après pour pas que le reste accroche. Quand ça c'est fait, pareil, je l'ai redégraissé histoire d'être sûre qu'il y ait zéro résidu collant. Et là c'est un peu compliqué à voir parce que c'est ton sur ton. Et en gros je suis venue faire comme des espèces de petits S au niveau du milieu de l'ongle que j'ai ensuite bordé avec 2 lignes du nouveau vertical. Et j'ai recouvert le tout de poudre acrylique transparente que j'ai versée sur l'ongle. Je suis pas venue les tapoter ni rien, je suis vraiment juste venue les renverser dessus et ensuite j'ai catalysé. C'est hyper important, faut pas hésiter à faire des trucs assez épais, donc pas trop large, mais vous mettez pas mal de vernis pour que ça se mette en épaisseur. C'est ça qui va permettre de voir le design en 3D. Après ça je suis passée à mon index, pour ça c'est assez simple, j'ai simplement pris pareil, toujours mon pinceau liner, fait une espèce de petite courbe sur le côté et à ce moment-là je suis venue faire des arrachés sur mon ongle avec différents verres, donc d'abord le vert le plus foncé que j'avais appliqué sur mon pouce. Et puis pendant que ça a commencé à catalyser, je suis venue faire des petites lignes sur les côtés de mon sweater nails que j'ai pareil recouvert d'acrylique et que je suis venue catalyser. Pour le top coat, sur l'ongle sweater nail, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Le problème c'est que si vous rajoutez du top coat, ça va lisser votre design. Donc il faut surtout pas mettre de top coat sur celui-là. Ensuite, une fois que mon index était catalysé, je suis venue prendre une autre teinte de vert et pareil, faire des petites hachures à gauche et à droite de ma ligne. Je fais ça avec différents verres pour donner un peu de volume, ça n'a pas besoin d'être précis, c'est vraiment pour donner un aspect branche de sapin. Et ensuite avec un dotting tool, je suis venue faire différents points, des rouges, des bordeaux et des dorés. Les dorés, je suis venue faire en 2 couches parce que c'était pas hyper opaque. Du coup, ça fait qu'ils sont un petit peu plus boules et ils se sentent un petit peu plus. Mais personnellement, ça me dérange pas parce que ça fait un peu l'aspect boule de Noël dans le sapin. Pour mon auriculaire, du coup, je suis venue faire les candy cane. Donc j'ai commencé par faire des lignes en biais horizontales rouges avec un petit espace entre. Et par après, une fois que ça s'était catalysé, je suis venue mettre du doré au milieu. J'ai mis un top coat brillant, qui est un simple top coat que j'ai acheté sur Amazon. Ça fait partie des premiers que j'ai acheté, mais je trouve que c'est de ceux qui gardent la meilleure brillance. J'ai le tip top de chez Indigo, et je trouve qu'au bout d'une semaine, mes ongles sont plus très bien brillants. Du coup, ça m'embête un peu. Si vous connaissez un vraiment bon top coat, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà du coup le résultat, franchement je suis super contente. Ma préférée c'est la main verte. Je trouve en fait que la main rouge est super jolie, mais je me dis que peut-être que j'aurais dû inverser les couleurs de la branche du sapin pour faire rouge avec des petites boules vertes, histoire que la main reste bien dans un thème rouge, mais comme c'est une branche de sapin, je me voyais pas trop faire ça rouge. Donc voilà, ça dit je trouve les deux très jolis, mes petites préférences pour la main verte. Et voilà du coup pour le résultat final de mes ongles. Vous avez vu que c'était rien de très compliqué, je suis loin d'études pro en nail art. Ça fait maintenant 1 an et demi que je me suis lancée dans les ongles en gel, le semi-permanent, etc. puisque j'ai commencé au premier confinement. Et franchement je suis super contente, c'est devenu une de mes activités préférées à faire. Il faut juste absolument que je me prenne un tabouret ergonomique, parce que quand je passe beaucoup de temps assise, que ce soit pour les ongles ou pour les vidéos, je pense que ça ne peut faire que le plus grand bien à mon dos. Mais voilà, je suis trop contente, je les trouve super jolies, propres, surtout c'est ça en fait. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je trouve que je m'améliore de plus en plus question propreté au niveau de la pose. Bon évidemment il a fallu que je me nique au niveau d'un de mes doigts, voilà. Mon major doigt un peu subi, malheureusement je pense déjà à ranger mes peaux en fait de manière générale. Et donc parfois quand je fais ma dépose et que je coupe mes petits cuticules, il m'arrive de m'abîmer à un endroit où je me suis déjà abîmée et du coup de saigner un peu. C'est pas bien mais ça arrive, voilà. J'avais juste une petite coupure, mais le problème c'est que les doigts ça saigne vite beaucoup, surtout que moi je saigne facilement beaucoup. En tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Au passage, au moment où je vous poste cette vidéo, on est le 25 décembre, donc écoutez, joyeux Noël, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez été gâtés par Papa Noël et que vous avez pu passer de chouettes moments avec vos proches, et que j'aurais pu un petit peu vous accompagner en cette période de fête. Je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine. Pour les dernières vidéos de l'année 2021, j'arrive pas à y croire. Mais où est passé le temps quoi? Où est passé le temps? Le temps passe à une vitesse folle. C'est dingue, c'est vraiment fou. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi cette année.
J'aurai le temps de vous réitérer ça d'ici 2022, mais merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de prendre le temps de regarder mes vidéos, de les liker, de les commenter. Ça me touche énormément parce que je pense que vous vous doutez que c'est beaucoup de travail. Surtout là, en ayant passé un jour, en ayant filmé, je pense au total 2, 3, 4 vidéos techniquement, il y en a de make-up dans un, donc ça fait presque 5, mais bon voilà. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, surtout que je fais ça à côté de mon travail, hein. YouTube n'est absolument pas mon moyen de rémunération. Ouais, je n'ai pas de contact avec des marques, je ne travaille d'ailleurs pas avec des marques. Tout est fait avec mon propre petit budget, mon matériel, etc. Mais c'est vraiment une de mes passions depuis des années et ça reste une de mes passions et j'espère que ça restera pendant encore longtemps parce que j'adore passer ces moments-là avec vous. Donc voilà, merci de les passer avec moi et d'ici la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!